Les gens pensent que l'argent arrive grâce au travail acharné. Ils pensent que s'ils poussent plus fort, s'efforcent plus, sacrifient plus, la prospérité viendra enfin frapper à leur porte. Mais laissez-moi vous révéler quelque chose que la plupart ne découvriront jamais. Votre maison respire. Chaque objet que vous possédez émet une fréquence. Et en ce moment, pendant que vous regardez ceci, il y a des choses dans votre espace de vie qui hurlent silencieusement à l'univers. Je ne mérite pas l'abondance. Cette tasse fissurée que vous gardez parce qu'elle fonctionne encore, elle fonctionne contre vous. Ces vêtements déchirés au fond de votre placard, ils ne sont pas juste du tissu abîmé, ils sont une déclaration que vous avez faite à l'univers sans même ouvrir la bouche. Vous voyez, l'univers ne lit pas vos prières, il lit votre environnement, il scanne ce que vous tolérez, et ce que vous tolérez devient ce que vous attirez. J'ai passé des années dans le silence, des années à observer comment l'énergie circule, comment elle stagne, comment elle se transforme. Et une des vérités les plus profondes que j'ai découvertes est celle-ci. Votre espace physique est un miroir de votre état intérieur. Et votre état intérieur est le seul langage que l'univers comprend vraiment. Pensez-y un instant. Quand vous entrez dans une pièce parfaitement rangée, lumineuse, où chaque objet a sa place, comment vous sentez-vous? Votre respiration change, vos épaules se détendent, votre esprit s'éclaircit. Maintenant, pensez à un espace encombré, des objets cassés empilés dans un coin, des vêtements que vous ne portez plus mais que vous gardez au cas où, des tiroirs remplis de choses dont vous avez oublié l'existence. Comment vous sentez-vous dans cet espace? Lourd, confus, bloqué. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique énergétique pure. Le chaos extérieur crée le chaos intérieur, et le chaos intérieur émet une fréquence de stagnation, une fréquence de « je ne suis pas prêt pour plus ». Et l'univers, dans son infinie sagesse, vous donne exactement ce que vous demandez, non pas ce que vous dites vouloir, mais ce que votre énergie déclare. Laissez-moi vous parler du premier objet maudit que vous devez éliminer immédiatement, les choses cassées. Je ne parle pas seulement des objets visiblement détruits, je parle de tout ce qui ne fonctionne plus comme prévu, cette horloge qui ne donne plus l'heure, ce tiroir qui ne ferme plus correctement, cette chaise bancale sur laquelle vous vous asseyez quand même. Chacun de ces objets raconte une histoire à l'univers, et l'histoire qu'il raconte est celle-ci. Cette personne accepte ce qui est incomplet, cette personne tolère ce qui est brisé. Cette personne ne croit pas qu'elle mérite des choses qui fonctionnent parfaitement. Et l'univers répond, « Très bien, voici plus d'incomplétude. Voici plus de choses qui ne fonctionnent pas tout à fait. Voici des opportunités presque parfaites, mais jamais complètes. » Vous comprenez maintenant? Ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie noire, c'est simplement la façon dont l'énergie fonctionne. Vous êtes un émetteur constant. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et votre environnement amplifie ce que vous émettez. Si vous vivez entouré de choses brisées, vous émettez la fréquence de la rupture. Si vous vivez entouré de choses incomplètes, vous émettez la fréquence de l'inachèvement. Et devinez ce que vous attirez en retour? La plupart des gens passent leur vie entière sans réaliser cette vérité. Ils travaillent dur, ils font des plans, ils essaient différentes stratégies. Mais ils ne regardent jamais autour d'eux. Ils ne voient jamais les saboteurs silencieux qui vivent dans leur propre maison. Le deuxième objet maudit est peut-être le plus traître de tous. Les vêtements déchirés ou abîmés. Ouvrez votre placard. Maintenant, pas demain, pas ce week-end. Maintenant, dans votre esprit, visualisez-le. Combien de vêtements gardez-vous qui ont des trous, des taches permanentes, des fermetures éclairs cassées, des boutons manquants? Chaque fois que vous voyez ces vêtements, même du coin de l'œil, même sans y penser consciemment, votre subconscient enregistre un message. Le message est « Je garde les choses imparfaites parce que je ne peux pas me permettre mieux » ou pire encore « Je ne mérite pas mieux ». Et ce message, répété des dizaines de fois par jour, chaque fois que vous ouvrez ce placard, ce message devient votre fréquence dominante, votre fréquence de base.
celle que l'univers lit en premier quand il décide ce qu'il va vous envoyer. Si vous ressentez quelque chose remuer en vous en ce moment, si ces mots éveillent une reconnaissance profonde quelque part dans votre être, alors vous êtes exactement là où vous devez être. Prenez un moment pour vous abonner à cette chaîne, pas pour moi, pour vous. Comme un engagement envers vous-même, que vous êtes prêt à voir la réalité différemment, que vous êtes prêt à changer votre fréquence. Continuons. Le troisième objet maudit. Les objets qui vous rappellent des échecs passés. Ce livre de régime que vous n'avez jamais terminé. Cet équipement de sport que vous n'utilisez plus. Ces cours que vous avez achetés mais jamais suivis. Chaque fois que votre regard tombe sur ces objets, votre subconscient vous murmure « Tu n'as pas réussi, tu n'as pas tenu tes promesses, tu as abandonné ». Et cette voix, aussi subtile soit-elle, empoisonne votre énergie. Elle vous maintient attaché à une version de vous-même qui a échoué. Elle vous empêche de devenir la version de vous-même qui réussit. L'univers ne voit pas le temps comme nous le voyons. Pour lui, passé, présent et futur sont entrelacés. Et si vous gardez des rappels constants de vos échecs passés dans votre espace présent, vous programmez vos échecs futurs. Le quatrième objet maudit, les cadeaux toxiques. Quelqu'un vous a offert quelque chose, peut-être un membre de la famille avec qui vous avez une relation difficile, peut-être un ex-partenaire, peut-être quelqu'un qui vous a fait du mal, et vous gardez ce cadeau par culpabilité, par obligation sociale, par peur de blesser quelqu'un. Mais chaque fois que vous voyez cet objet, l'énergie de cette personne entre dans votre champ. Leur fréquence se mélange à la vôtre. Et si cette relation était toxique, si elle était drainante, si elle vous diminuait, alors cet objet continue de vous diminuer, silencieusement, quotidiennement, sans relâche. Le cinquième objet maudit, les plantes mortes ou mourantes. Une plante vivante élève la fréquence d'un espace. Elle apporte une énergie de croissance, de vie, de renouveau. Mais une plante morte, une plante que vous avez laissée mourir et que vous n'avez jamais enlevée, elle émet l'énergie exactement opposée, l'énergie de la négligence, l'énergie de la décadence, l'énergie de quelque chose qui avait du potentiel, mais que vous avez laissé périr, et l'univers prend note. Le sixième objet maudit, les portefeuilles et sacs à main abîmés. Écoutez-moi attentivement sur celui-ci. L'endroit où vous gardez votre argent est sacré. C'est le temple de votre prospérité physique. Et si ce temple est déchiré, usé, chaotique, quel message envoyez-vous à l'univers concernant votre relation avec l'argent? Vous dites « L'argent n'est pas important pour moi ». Vous dites « Je ne respecte pas ce que j'ai ». Vous dites « Je ne suis pas prêt pour plus ». Et l'univers, obéissant comme toujours, vous donne exactement ce que vous demandez. Moins, toujours moins. Le septième et dernier objet maudit, tout ce qui vous fait sentir coupable quand vous le voyez. Peut-être que c'est un projet inachevé, une pile de papier non triée, un coin de votre maison que vous évitez consciemment. Chaque fois que vous passez devant cette chose, même si vous détournez le regard, votre énergie baisse, votre fréquence descend, et une fréquence basse n'attire jamais une vie haute. Maintenant, je veux que vous compreniez quelque chose de crucial. Ce n'est pas à propos des objets eux-mêmes, ce n'est pas de la superstition primitive, c'est à propos de ce que ces objets représentent dans votre champ énergétique. C'est à propos de la fréquence qu'ils vous font émettre. C'est à propos de la conversation silencieuse qu'ils ont avec l'univers en votre nom. La technique que je vais vous donner maintenant va transformer votre relation avec votre espace et par extension, avec l'argent. Voici ce que vous allez faire. Pas demain. Pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Prenez un sac poubelle, un seul pour commencer. Parcourez votre espace avec des yeux nouveaux, des yeux qui comprennent maintenant ce que ces objets font vraiment. Et posez-vous une seule question pour chaque chose que vous voyez. Cette question est, est-ce que cet objet me fait sentir expansé ou contracté? Pas est-ce utile? Pas
est-ce que ça a de la valeur? Pas est-ce que quelqu'un me l'a offert? Juste, est-ce que je me sens plus grand ou plus petit quand je regarde cet objet? Si la réponse est contractée, même légèrement, dans le sac, sans hésitation, sans négociation, sans mais, chaque objet que vous retirez crée un vide, et l'univers a horreur du vide. Il doit le remplir avec quelque chose. Et quand vous retirez ce qui émettait une fréquence basse, l'univers remplit ce vide avec quelque chose de plus élevé. C'est une loi, pas une théorie, une loi. Mais voici l'avertissement que je dois vous donner. La plupart des gens qui entendent cet enseignement font une erreur fatale. Ils nettoient leur espace physique, mais gardent leur chaos mental. Ils jettent les objets brisés, mais gardent les pensées brisées. Ils éliminent les vêtements déchirés, mais gardent les croyances déchirées sur eux-mêmes. Et puis ils se demandent pourquoi rien n'a changé. Écoutez-moi bien, nettoyer votre espace est le premier pas, pas le dernier. Pendant que vous retirez chaque objet, vous devez aussi retirer la croyance qu'il représentait. Quand vous jetez ce vêtement déchiré, dites intérieurement « Je ne tolère plus l'imperfection comme standard ». Quand vous éliminez cet objet cassé, affirmez « Je mérite des choses complètes et fonctionnelles ». Quand vous vous débarrassez de ce cadeau toxique, déclarez « Je choisis quelles énergies entrent dans mon espace ». Ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la reprogrammation fréquentielle. Vous changez littéralement le signal que vous émettez vers l'univers. Je veux vous laisser avec cette dernière réflexion. L'argent n'est pas une chose, l'argent est une énergie qui cherche toujours le chemin de moindre résistance, une énergie qui est attirée par la clarté, l'ordre, l'intentionnalité. Si votre vie est encombrée, l'énergie de l'argent ne peut pas circuler vers vous. Elle cherche, mais elle trouve des barrages, des obstacles, des signaux contradictoires. Je veux l'abondance, vous dites avec vos mots. Je tolère la médiocrité, vous criez avec votre environnement. L'univers n'écoute pas vos mots, il lit votre énergie. Et votre énergie est façonnée par tout ce qui vous entoure. À partir d'aujourd'hui, vous savez, vous ne pouvez plus prétendre ne pas savoir. Chaque objet brisé que vous choisissez de garder est maintenant un choix conscient, un choix de repousser l'abondance, un choix de maintenir la fréquence de la rareté. Ou vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez prendre ce sac poubelle. Vous pouvez commencer à purifier votre espace. Vous pouvez commencer à élever votre fréquence. Un objet à la fois, une croyance à la fois, une respiration à la fois. Si cet enseignement a éveillé quelque chose en vous, je vous invite à laisser un commentaire avec ces mots. Je libère ce qui me bloque. Je fais de la place pour l'abondance. Ces mots ne sont pas juste des mots. Ils sont une déclaration énergétique, un engagement envers l'univers, une graine que vous plantez dans le sol de votre nouvelle réalité. Allez maintenant, votre sac poubelle vous attend, votre nouvelle fréquence vous attend, votre abondance vous attend.